Si on me demandait de dessiner le buzz de la semaine, il y aurait un homme araignée en chair et en toile. Mehdi Sadoun, parce qu'on l'aime bien. Une chambre noire avec Tahar Rahim à l'intérieur. Romain Duris dans les soutanes du prêtre Léon Morin. Un singe géant dans une jungle de légende. Ce serait un drôle de dessin, avec des explosions de couleurs dans tous les sens. S'il vous plaît, dessine-moi un buzz. Tête en arrière, le roi Kong règne sur Skull Island. Tête à tête, Kurosawa nous dévoile la chambre noire. Tête à l'envers, Romain Duris passe à confesse. Tête en l'air, Spider-Man monte au filet. Quand la majorité suit le mouvement, le buzz n'en fait qu'à sa tête. Jessica Chastain en lobbyiste politique à Washington. Romain Duris qui reprend la défroque du prêtre Léon Morin plus de 50 ans après Jean-Paul Belmondo. Mehdi Sadoun qui s'impose en valeur sûre de la comédie tricolore. 3 noires américaines qui ont aidé à la conquête de l'espace. Elles partent dans tous les sens, mais elles finissent en orbite. Voici les sorties de la semaine. Le lobbying est prédictif et tactique. Il faut anticiper les mouvements de la partie adverse. Elle est votre ennemie maintenant. On m'a engagé pour gagner. J'utilise toute ressource à ma disposition. Liz Sloan plonge dans l'univers impitoyable des lobbyistes politiques. On y suit Jessica Chastain en spécialiste amorale, prête à tout pour que triomphent les intérêts de ses clients. Le vainqueur a toujours un coup d'avance sur ses compétiteurs. Oubliée des Oscars, Jessica Chastain explore les facettes d'un personnage d'abord détestable, avant qu'un coup de théâtre ne révèle une certaine noblesse. Il faut toujours surprendre et n'être jamais surpris à son tour. Alors, il y a un nouveau prêtre en vie? Il paraît qu'il est formidable. Il est comment? Il est jeune. Ouais, c'est surtout sa voix que j'ai appréciée. C'est parce que vous manquez d'hommes qu'il arrive à tout vous allumer comme ça, c'est tout. C'est bon, parle pour toi. Nicolas Boukrieff raconte à nouveau l'histoire du prêtre Léon Morin, un demi-siècle après le film de Melville. Jean-Paul Belmondo cède la soutane à Romain Duris pour une confession entre un homme de foi et une communiste athée sous l'occupation. L'acteur forme un beau couple de cinéma avec sa partenaire Marine Vact. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous me parlez depuis une autre planète. Qu'est-ce que ça peut vous faire au fond qu'il y ait un dieu ou qu'il n'y en ait pas? Comment qu'est-ce que ça peut me faire? Mais ça change tout. Vous avez tout compris. Elle est où la petite crevette? Elle dort. Quel âge ils ont dit qu'elle avait? 5 mois. Elle est petite, non? J'avais jamais remarqué, mais regarde, elle a la même tache de naissance que sa mère. Bah éteins! Ben vient de comprendre que son ami couche avec sa femme. Le dîner entre potes va virer au jeu de massacre. Malgré la présence de notre chouchou Mehdi Sadoun, Babyphone est une comédie plus souvent embarrassante que drôle. Enfin, notez que les figures de l'ombre rendent hommage à 3 scientifiques noires américaines qui ont joué un rôle déterminant dans la conquête spatiale. Théodore Melfi signe contre toute attente un feel-good movie réjouissant avec la ségrégation en arrière-plan. Jamais là quand on vous cherche, vous disparaissez-vous comme ça. Les toilettes pour joints de couleur sont à 1500 mètres. Nous gravirons la montagne ensemble ou pas du tout. Un ancien photographe de mode. Sa fille qui lui sert de modèle au long d'éprouvantes séances de pose. Un jeune assistant qui vient lui prêter main forte. Une emprise toxique à défaire. Des fantômes, des âmes perdues, de beaux acteurs français, un réalisateur japonais. Un coup de cœur pour le secret de la chambre noire. En plein deuil, un photographe de mode délaisse les clichés de mannequin pour mener à terme avec sa fille le projet qu'il avait commencé avec sa femme disparue. Le photographe utilisant l'antique procédé daguerre, il va lui falloir repousser les limites de son art. Marie, être là avec toi, des fois j'ai du mal à y croire. Le premier pays à avoir projeté mes films à l'extérieur du Japon, c'était la France. Le premier pays à avoir présenté mes films sous forme de rétrospective, c'était la France. C'est son être même qui est fixé sur la plaque argentique. Pour imaginer un film d'horreur qui se passe en Europe, la photographie était un dispositif un peu vieillot qui était parfait pour aller vers cette atmosphère d'épouvante gothique. C'est normal qu'un père prenne des photos de sa fille. Dans le monde réel, il est impossible d'établir une conversation entre des êtres vivants et des fantômes. Mais dans la fiction, ça m'intéresse de développer un drame qui se passerait entre vivants et morts à travers des conversations. C'est pour ça que j'ai souvent représenté des fantômes dans mon cinéma. J'ai souhaité faire une première partie à l'occidentale et une seconde avec des fantômes à la japonaise. J'ai voulu ainsi représenter 2 types différents de fantômes. 2種類の幽霊が出てくるような物語にしたかった。
N'importe qui finirait par voir des choses, entendre des trucs dans cette baraque de dingue. Les fantômes ont-ils une âme? Kiyoshi Kurosawa pose la question mais ne répond pas. À l'image des clichés que prennent ses héros, son film prend son temps pour dévoiler tous ses trésors. Et Taharaim, une fois encore, est impeccable. Est-ce que c'est ça la réalité? Allez, on quitte la chambre noire de Kurosawa pour l'île mystérieuse du roi Kong. Skull Island remonte aux origines du primate fameux. Il a les traits sauvages de la créature rebootée il y a 10 ans par Peter Jackson, mais le triple de sa taille d'origine. C'est qu'un combat des chefs se profile déjà à l'horizon. Kong affrontera en effet Godzilla dans un film déjà au planning de la Warner. Mais pour l'heure, je vous propose une visite de la faune et de la flore de Kong, Skull Island. Vous saviez que cette chose était là? Je suis navré pour vos hommes, colonel. Mais si vous voulez donner un sens à leur sacrifice, ramenez-nous chez nous avec la preuve que les monstres existent. Kong règne sur une île peuplée de créatures surdimensionnées. Une expédition menée par Samuel L. Jackson va tenter d'en percer les mystères, pétoire XXL en bandoulière. Mais la taille compte-t-elle vraiment? Pour le savoir, direction Skull Island. Kong est Dieu sur cette île, mais les démons vivent sous nos pieds. Kong représente tant de choses. C'est le mystère de l'inconnu et une force de la nature terrifiante. C'est aussi une créature sensible, douée d'une intelligence que nous ne comprenons pas. C'est captivant. C'est quoi cet endroit? C'est Kong. C'est lui le roi ici. Et c'est plutôt un bon roi. Il y a de la beauté dans le fait que Kong soit un roi. Il domine cette île et pourtant il n'use pas de sa force pour faire le mal. Il se défend quand c'est nécessaire, mais c'est un personnage paisible. C'est touchant et réconfortant. C'est une histoire qui me plaisait quand j'étais gamin. Il y avait de l'aventure, mais ça se passait en ville. King Kong était sur des buildings que je connaissais. Il détruisait des avions avec une femme dans la main. Je me suis dit que ce serait sympa d'en faire partie, sur l'île de ses origines, avec tout ce qui m'avait fait rêver enfant. L'aventure dans la jungle, dans un endroit inconnu. Comment raconte-t-on une histoire originale à partir de cette mythologie? Comment utilise-t-on tout ce que le public aime de King Kong en le réinventant? Pas seulement pour le plaisir de réinventer les choses, mais en trouvant une raison qui justifie l'existence de ce film. On a imaginé notre Kong en honorant ceux qui l'ont précédé, mais en le lançant sur un autre chemin. En voilà une bande de bons gars. On va tous crever ensemble ici. Vous auriez pas dû venir. À l'image de l'écrasante majorité des blockbusters d'aujourd'hui, Skull Island commence sur les chapeaux de roue avant de ployer sous une débauche d'effets spéciaux. Beau et Kong à la fois. Marvel n'en finit pas de remettre Spider-Man à zéro. La faute notamment à The Amazing Spider-Man 2 qui se reposait sur les effets spéciaux de Sony Imageworks parce qu'il n'avait rien de neuf à raconter. Entre-temps, le super-héros a été autorisé par Sony à jouer dans les films Marvel, d'où première nouvelle apparition dans Captain America Civil War et aventure en solo à paraître l'été prochain. En attendant, on regarde les premières images et puis juste après on décadrera l'actu avec du jeu vidéo et de la bande dessinée. Je sais que l'école c'est nul. Peter, tu es toujours avec nous? Ouais. Je sais que tu veux sauver le monde, mais... T'es pas prêt pour ça. Tu es Spider-Man? Non, pas du tout. C'est pas moi, c'est qu'un costume. Je t'ai vu, t'étais collé au plafond. Reste près du sol et évite les ennuis. Oublie un peu ce monstre volant. Il y a des gens qui sont là pour gérer ce genre de choses. J'en ai marre que Stark me prenne pour un gamin. Mais tu es un gamin. C'est l'occasion de faire mes preuves. Peter, mais qu'est-ce que t'as en ce moment? Je suis désolé, je suis super occupé, overbooké. Te mets pas sur ma route, parce que je te tuerai. Toi et tout ce que tu aimes.
Dirt Rally, la simulation de rallye la plus pointue à l'heure actuelle, s'offre une compatibilité avec le PlayStation VR sur PS4 grâce à un contenu téléchargeable payant. Alors, attachez vos ceintures, enfilez vos casques, jamais les pistes ne nous ont autant remués. Les tracés prennent vie, on détecte mieux chaque pente en réalité virtuelle. On ressent donc mieux les différents dénivelés. Quand vous conduisez rapidement sur des routes de rallye, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur l'extérieur grâce à votre vitre. Et la réalité virtuelle le permet. On a aussi un tout nouveau mode copilote. Un ami peut ainsi s'asseoir à côté de vous et vous donner ensuite des informations sur le tracé en appuyant sur certaines touches de la manette ou bien en glissant son doigt sur le trackpad. La série Naruto ayant pris fin, c'est son fils Boruto qui prend la relève. Jusqu'ici disponible au Japon, le manga est enfin traduit en français. Masashi Kishimoto, le créateur, passe le relais. Le style graphique s'en ressent, mais l'avenir est assuré. Et en parlant d'avenir, abordons-le avec une œuvre visionnaire. À l'heure où la réalité virtuelle transforme durablement nos vies, impossible de ne pas revenir au manga d'anticipation Ghost in the Shell. 25 ans avant notre époque, son auteur, Shiro Masamune, en dresse le tableau. Humanité, robots, transhumanisme, tous les thèmes abordés racontent le quotidien d'aujourd'hui. Surtout, Ghost in the Shell nous introduit à la possibilité d'une nouvelle existence, un être né du flux d'informations. Voilà qui devrait vous parler. Pensez-y quand vous allez vous plonger dans la réédition du livre. Notre monde est soumis à l'information. Jamais son flux n'a été aussi constant, globalisé dans sa diffusion et non maîtrisé. Nous sommes devenus accros à l'info, au point de ne pas nous apercevoir qu'elle nous a servi, qu'elle finit par exister par elle-même. Ghost in the Shell, c'est le récit de notre présent, et c'est forcément génial. La fin d'un hors-cadre donne toujours la vie à la question de la semaine. C'est beau, c'est émouvant. En quelle année King Kong est-il apparu pour la première fois au cinéma? Est-ce en 1933 ou bien en 1976? À moins que ce ne soit en 2005. Si vous pensez avoir la bonne réponse, allez chercher votre bonheur sur ParamountChannel.fr. On vous a réservé des DVD et des places de ciné. C'était le buzz avec le roi Kong, Mehdi, Tar, Jessica, Romain, Janelle, la galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. D'ici là, faites-vous une toile.